Salut messieurs, salut madame, quel immense plaisir de vous recontacter. Bienvenue sur Le Carrefour. Le Carrefour, cette émission mise en place par le service diocésain de la communication de Ngaoundéré, a l'effet de vous permettre de voyager dans le temps et dans l'espace à la rencontre de l'actualité. Nous avons tout l'honneur et le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau du Carrefour l'abbé Albert Biroué, qui est prêtre fidéodonome du diocèse de Yaguar en fin de mission dans le diocèse de Ngaoundéré. Rappelons que l'abbé Albert Biroué a été ordonné prêtre de Jésus-Christ le 11 août 1985 par sa sainteté le pape Jean-Paul II et aura séjourné pendant 18 ans dans le diocèse de Ngaoundéré. Il est en train d'écrire les dernières pages de son séjour dans ce diocèse et c'est l'occasion pour nous de l'accueillir sur le plateau du Carrefour pour qu'il nous parle un tout petit peu de son séjour dans ce diocèse de Ngaoundéré. Bon après-midi père et bienvenue. Salut Angelo. Vous allez bien ? Très bien. Merci. Alors, dites-nous, Père, vous êtes en fin de mission dans le diocèse de Ngaoundéré. Combien de temps avez-vous passé dans ce diocèse de Monseigneur Emmanuel Abou? Alors, permettez-moi de vous dire d'abord que le nom Biroué là, que vous prononcez, ça veut dire ressuscité. Mes parents ne sont pas chrétiens, hein, ce sont des animistes. C'est quand même étonnant. Dieu fait des choses. Alors, je suis prêtre du diocèse de Yaguar, ordonné le 11 août 1985 par le Saint-Père Jean-Paul II, regretté de mémoire. De 2000 à 2005, je l'ai passé en France pour une expérience pastorale. Du retour, mon évêque, Monseigneur Bouchou Emmanuel, m'avait libéré pour le service dans le foyer de charité à Ngaoundéré. Et depuis le 5 mai 2005, je suis dans le foyer de charité Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de Ngaoundéré. Donc ça fait 18 ans que j'y suis. Voilà. C'est super intéressant de le savoir. Et bien voilà, quelle était votre mission là au foyer de charité? Et ma mission au foyer de charité consistait à offrir d'abord aux fidèles chrétiens une nourriture spirituelle et à tous les restes la parole de Dieu en général. Comment j'offrais donc la nourriture spirituelle aux chrétiens, aux fidèles du Christ, par des retraites spirituelles, les récollections et l'écoute de ceux qui sont en difficulté. Non seulement j'offrais cette nourriture ou bien j'écoutais les chrétiens, mais c'est tout ce qui venait à moi. Ceux qui ne partageaient pas la même confession avec nous, je pense à nos frères et sœurs musulmans, il y a eu aussi des protestants. Bref, ce qui m'intéressait, ce n'était pas la religion de la personne, mais c'est sa situation. Je prenais chacun et chacune comme fils d'Abraham, fille d'Abraham. Je ne m'intéressais pas à sa religion, plutôt à sa situation. C'est ce que nous demandait la fondatrice du foyer de charité. Quand une personne vient vers nous, elle est abattue, dépassée par les événements. Mais après la rencontre, la personne repart requinquée. C'est ça notre gain, notre joie. Voilà comment donc je desservais tout le monde, ou bien ceux qui venaient à moi. Bien voilà, nous allons parler essentiellement de votre séjour dans le diocèse de Ngaoundéré. Pendant tout ce temps, Père Albert Biroué, qu'est-ce qui vous a marqué positivement et également qu'est-ce qui vous a marqué négativement, puisque la vie, forcément, elle n'est pas toute rose. Durant mon séjour à Ngaoundéré, positivement d'abord, l'ouverture de l'évêque. L'accueil chaleureux que l'évêque m'a réservé
et la confiance qu'il m'a faite en me confiant une charge délicate, la pastorale des malades. C'est une pastorale très délicate. Écoutez les gens et que les gens se livrent à vous, ça c'est pas donné et c'est pas facile. Ça demande d'abord une grande confiance. C'est ça qui m'a marqué positivement dans mon rapport avec l'évêque et dans mon rapport avec les confrères prêtres, l'amitié et mon acceptation aussi par tous les prêtres. La preuve, certains venaient facilement au foyer, causaient avec moi, d'autres me recommandaient des patients, des gens à écouter, des gens qui sont dans des situations un peu qui les dépassent, dans la collaboration avec les confrères prêtres. Et c'est tout ça qui m'a marqué positivement dans ce diocèse et aussi la confiance que les fidèles m'ont faite. En un mot, en un point exactement, quoi de négatif? Ce qui est de négatif, c'est cette manque de résolution ferme, de détermination. C'est-à-dire de ce choix ferme du baptisé et non pas mettre un pied à l'église et un pied dehors. Je vois cette hésitation, ça me pousse à dire qu'il y en a qui ne sont pas encore déterminés. Ok, ça c'est du côté des chrétiens. Oui. Mais dans la vie, d'une manière générale, dans le diocèse de Ngaoundéré, qu'est-ce qui vous aura marqué négativement? Négativement, disons que dans la ville en général, bon, puisque le diocèse est dans la Damawa, mais ce phénomène comme partout, ce n'est pas seulement propre à Ngaoundéré, mais ce qui serait un peu propre, sur lequel les gens mettent plus d'accent, c'est le rejet un peu de l'étranger. Le fait de te dire que tu n'es pas chez toi. Donc c'est ça qui se vit un peu dans les quartiers et que les gens m'ont rapporté. Je trouve ça un peu bizarre. Mais est-ce que souvent on vous a dit que vous n'étiez pas chez vous? Oui, oui. Alors je n'ai pas pris ça très mal. J'ai pris ça comme une manifestation de l'ignorance tout simplement. Mais est-ce qu'au fond vous êtes senti chez vous? Moi, Camerounais, je suis chez moi. J'ai même eu à expliquer longuement aux gens, je dis, moi, Camerounais, je connais mes souches. Je me mets à raconter d'où je viens, oui. Où je suis arrivé. Oui. Alors, je pose la question à la personne, est-ce que tu peux me dire ta souche, d'où tu es venu, d'où tu es sorti? Moi, je connais ma souche. Je suis donc Camerounais. Oui, alors, parce que vous êtes Camerounais, vous vous êtes senti véritablement chez vous dans le diocèse de Ngaoundéré. Oui. Alors, est-ce que si on arrivait à faire une balance, on va dire que c'était beaucoup plus négatif le séjour à Ngaoundéré ou alors c'était beaucoup plus positif? Non, c'était beaucoup plus positif. Parce que les points négatifs, ça ne manque pas n'importe où. Ce sont les contextes culturels, politiques, tout ce qu'on peut imaginer. Mais pour moi, c'était rien. C'était rien par rapport à mon séjour. Ok. Eh bien voilà, maintenant que vous allez quitter le diocèse de Ngaoundéré, quel message pouvez-vous laisser à ces chrétiens avec qui vous avez partagé votre quotidien? Le grand message que je laisse à tout le monde, non pas seulement aux chrétiens, c'est que la seule vie standard, si je peux parler comme ça, c'est celle de Jésus-Christ. Et j'exhorterai mes fidèles, mes baptisés, à s'inscrire à l'école de la Bible, c'est-à-dire de la parole de Dieu. C'est cette parole de Dieu qui procure à chacun et à chacune le bonheur que nous cherchons de gauche à droite. C'est cette parole dont la seule vie standard, si je peux dire comme ça, c'est des références universelles, normes générales, c'est celle de Jésus-Christ.
Mesdames, Messieurs, ça a été un sacré plaisir d'échanger avec l'abbé Albert Biroué, ce prêtre fidéodonome qui est en fin de mission dans le diocèse de Ngaoundéré et qui pendant 18 ans aura été véritablement au service de Dieu et de son peuple. Nous profitons pour lui dire un infini merci pour tous les services rendus dans le très étendu diocèse de Ngaoundéré. Rappelons que la messe de revoir est prévue dimanche prochain à 10h heure du Cameroun à la cathédrale Notre-Dame des Apôtres de Ngaoundéré. Une cérémonie à laquelle prendra part notre berger, Monseigneur Emmanuel Abo, qui a tenu personnellement à venir dire au revoir à ce serviteur infatigable qui va retourner sur la terre de ses ancêtres à Yagoua pour continuer la mission. Le programme de cette cérémonie prévoit d'abord la célébration de l'Eucharistie, puis la remise des cadeaux à la fin de la célébration de l'Eucharistie et les photos de famille. Ce sera donc terminé pour cette journée. Mesdames, Messieurs, ça a été un plaisir pour moi d'être avec vous sur le Carrefour. Je prends congé de vous dans l'espoir de vous retrouver très bientôt pour une nouvelle émission sur le Carrefour. D'ici là, portez-vous bien, que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.